What it do, baby? Yeah, gros pad aujourd'hui, gros pad. La personne qu'on va rencontrer ensemble, parce que je l'ai rencontré sous le pod. Je l'ai rencontré sous le pod. Donc, j'avais jamais parlé à cette personne-là avant de la rencontrer sur le pod. Mais j'ai eu une référence de ma mère, man, Phil Marquis. Si t'écoutais le podcast avec Phil Marquis, tu vas triper le podcast avec Kim Lamar aussi parce que, bon, ils font le même sport. Elle a fait ça du côté féminin. Mais, il m'avait dit sur le pod, il m'avait dit, Cap, tu devrais l'avoir sur le podcast. C'est super drôle, c'est super attachante. Puis c'était le cas. Moi, quelqu'un, je suis pas un partenaire poker, mais de la discussion poker que j'ai eue, j'ai jamais parlé autant poker avec quelqu'un. God damn. La fille, elle a gagné une médaille de bronze aux Olympiques, mais on a parlé poker, puis on a parlé de tellement de trucs. Une femme extrêmement attachante, puis j'ai été choyé de la voir sur le pod. Maintenant, oubliez pas, hein, tu veux pas être cette personne. Tu veux pas être la personne qui offre pas un item sans restriction à Noël aux gens de sa famille ou à ses amis. Tu veux pas être la personne qui n'offre pas un objet sans restriction. Tu veux pas être la personne qui va pas sur le zonecarrière.ca, qui va pas dans le catalogue, qui va pas dans tout ce qui est sans restriction pour acheter un item. Tu veux pas être cette personne-là. Tu veux être la personne qui le fait, puis qui rend les gens autour de lui ou elle heureuses. Gros pad aujourd'hui. Gros pad. N'oubliez pas de nous suivre sur Instagram. Laissez-nous des 5 étoiles sur iTunes, Apple Podcast, je pense que non, Spotify. Laissez-nous des commentaires comme ça dans les recherches, on arrive premier. Donc on veut être le meilleur podcast sportif au Québec. On est rendu à tellement de contenu en ce moment. Juste ça, là, ma tête spin tellement qu'on a du contenu, mais c'est le fun. C'est le fun, puis on va peut-être prendre un break un jour, mais en ce moment, on roll. So, let's keep on rolling. Puis c'est exactement ça, baby. Let's go. Donc, on s'en va écouter ma girl, Kim Lamar. Je suis vraiment content parce que, bon, tu sais, quand tu commences une nouvelle job, t'écris toujours référé par. Mais là, le pod aujourd'hui a été référé par Phil Marquis. Bon, j'ai beaucoup de respect pour Phil. C'est ma main man, c'est ma dude. Là, il m'a dit, Kat, tu devrais avoir Kim Lamar sur le pod. Moi, j'ai dit, yeah, OK. Là, j'ai dit, je vais aller checker c'est qui Kim. J'ai commencé à checker ses choses, puis j'ai fait goddamn right qu'on a besoin de Kim sur le pod. Donc, mesdames et messieurs, accueillis en grand nombre ma main girl de Lac-Beauport, Québec. Kim, comment ça va? Hey, ça va bien. Salut, Kev. Enchantée d'être avec vous autres aujourd'hui. Mais là, c'est la première fois qu'on se parle à vive voix, là. C'est comme si on se rencontrait dans un événement, là, puis on serrait la pince à distance pour la première fois. C'est quand même le fun. Ouais, exactement. On s'est jamais parlé. C'est la première fois qu'on se rencontre, là, à distance avec le COVID. Ouais. Puis là, tu fais quoi de bon, là, ces temps-ci? Ben là, tu t'as dit Kim, Lamar du Lac-Beauport. Ben, l'année dernière, j'ai déménagé au Mont-Saint-Anne. Fait que je suis rendue une fille du Mont-Saint-Anne. Puis là, ben, c'est temps-ci. Oh, ben, ouais! Ouais, moi, je suis. Du Mont-Saint-Anne. Ouais, fille du Mont-Saint-Anne. Ce que je fais, moi, ces temps-ci, ben là, avec le COVID, disons que je garde pas mal mes distances. Je m'entraîne, les gyms ont fermé, fait que je suis de retour dans mon gym de Cabanon, puis je full à fond dans ma nouvelle passion. Ben, c'est une passion que j'ai quand même depuis que j'ai 16 ans, mais le poker. Fait que je suis vraiment là-dessus, moi, depuis qu'on est en confinement. OK, ben je vais rentrer tout de suite dans l'affaire du poker, là, parce que Phil, il en avait parlé sur le pod, puis j'ai dit quoi? Qui? Comment? Non, toi, tu fais des tournois, là. Toi, t'es comme bonne, là. Ouais, excuse-moi, il y a mon téléphone qui s'était mis à sonner dans mon ordinateur, ça m'a un peu confuse. C'est pas grave. C'est pas grave. Mais t'es comme bonne au poker, toi. Ben, ouais, j'ai découvert ça à 16 ans au travers d'un skieur, JP Auclair, qui est en Nouvelle-Zélande, puis j'avais vraiment trippé sur la game, puis c'était comme la façon quand que je voyageais pour me déstresser, j'étudiais ça un peu, puis je me préparais un jour, je me suis dit, crime, quand que ce qui va être un peu fini, j'aimerais vraiment ça être joueuse professionnelle de poker. Puis je joue souvent de la cash game, tu sais, dans des casinos ou mettons au Playground à Montréal, c'est vraiment le fun. Mais là, depuis la pandémie, on peut plus jouer au poker live avec d'autres personnes. Puis moi, en ligne, ça m'a toujours un peu intimidée. Puis j'étais comme sur un site de coaching, puis j'ai écrit à un coach, puis là, ben ouais, j'ai un coach, là, imagine-toi donc, pour le poker. Puis là, il m'a aidé à commencer à jouer des tournois en ligne, puis à pratiquer comme un nouveau skill qui va m'aider une fois qu'on va pouvoir retourner jouer live. Mais là, ouais, je pratique mes tournois en ligne, puis ça va quand même bien. Je suis contente de mon progrès, puis de ce que je suis en train d'apprendre, là. Mais je comprends pas, t'es un coach, il
il fait quoi, le coach de poker? Il t'aide à flipper des cartes? Ben, non, mais il y a tout, il y a vraiment, il y a beaucoup de stratégie derrière tout ça, là. C'est un jeu vraiment stratégique. C'est pas juste de la chance, là. Il y a beaucoup de travail, puis il m'aide aussi à me préparer. Mais ce qui est cool, c'est qu'il m'a vraiment démontré que quand tu vas faire des tournois live, puis c'est des tournois de comme, ça peut être 3, 4, 5 jours, tu sais, il y a une grosse importance si t'as un bon background physique, puis tu sais que t'es en forme. Fait que tu sais, moi ça va pour moi, je suis athlète, puis dis hey, ouais, continue à faire des entraînements, puis c'est important que je m'entraîne cardio, puis que je m'entraîne à lifter heavy, ça va vraiment me donner un edge pour mon poker. C'est vraiment cool. Ah, je comprends pas. Fait que dans le fond, le fait que tu sois une athlète physiquement, mais ça t'aide à être bonne au poker quand t'es en ligne? Ben en ligne, ben oui, mais tu sais aussi il y a tout le côté de la force mentale, mais ça m'aide. Ouais, ça l'aide pour le poker en ligne, puis ça l'aide pour le poker live, ça aide pour ton momentum, ton stamina, comme ils disent, là. C'est vraiment des bons atouts, puis tu sais, de juste avoir l'éthique de travail derrière l'athlète, puis d'écouter comme quand un coach te dit un peu quoi faire, de vraiment répondre, puis de faire qu'est-ce qu'il dit. C'est vraiment des bons atouts qui vont pour moi. Je le dis souvent sur le pod, mais là, je suis sur le cul. Là. Premièrement, je pensais pas qu'on aurait une conversation aussi avancée sur le poker, mais c'est probablement la seule fois du pod qu'on va parler de poker. Donc, c'est pour ça que je te pose plein de questions. Fait que, maintenant, toi, là, sais-tu... puis là, je veux pas avoir l'air du gars qui connaît rien, mais je connais rien au poker. Fait que quand t'arrives sur une table, y a-tu ben des filles? T'es-tu genre une des seules filles? Comment ça fonctionne? Puis les gars, essayent-tu de t'intimider vu que t'es comme une des filles? Ouais, ben, il y a pas beaucoup de filles, tu sais, souvent, je vais être toute seule, des fois, on est 2 ou 3, pis tu sais, si tu n'as plus que 3 sur la table, c'est comme, oh, ouais, il y a beaucoup de filles ici aujourd'hui, mais ouais, souvent, je vais être toute seule. Ouais, c'est pas, tu sais, il y a pas tant de filles, mais ce qu'on m'a dit, puis mon coach m'a dit, c'est qu'en ce moment, le poker, tu sais, c'est dur à dire, mais c'est un peu comme un genre de sport, puis ils veulent vraiment comme pousser le côté féminin de la chose, puis ils cherchent des femmes ambassadeurs pour le sport et tout. Fait qu'il y a quand même un gros push pour embarquer les femmes dans le poker. Mais il y en a pas beaucoup pour l'instant. Puis ouais, mais tu sais, des gars, c'est quand même assez, tu sais, légaux, puis macho, puis ils aiment pas bien ça qu'une femme soit là, puis qu'ils prennent leur argent, tu sais. C'est quand même intéressant. Mais moi, en tant que fille qui était dans le sport, puis tu sais, dans le ski, on se fait toujours écœurer. Ah, vous êtes pas de niveau comparé aux gars, les gars sont tellement meilleurs, blablabla. Ben, je peux te dire que comme revanche, c'est-tu le fun d'être assis à une table de poker, puis y a rien qui va déranger plus l'ego d'un homme qu'une femme qui prend tout son argent. C'est vraiment drôle. OK, attends, moi je trippe. Là, quand tu joues au poker, OK? Parce que moi, des fois, j'écoute des émissions, puis là, il y a comme des places de poker. Toi, t'es-tu la fille qui va mettre la casquette, les lunettes fumées, puis qui dit qu'il y a pas un... Parce que t'as l'air jovial comme Phil puis Bob Lee. Me semble que je te vois pas être impassible puis pas dire un mot pendant ta game de poker. Ben, ça dépend. Il y a des moments que, ben, moi, j'ai tout le temps souvent un coton ouaté, puis j'ai ma petite casquette comme une 5 panels sur la tête, mais je mets pas vraiment des lunettes soleil parce que ça me dérange un peu, sauf que, tu sais, si jamais je me rends à un gros tournoi, puis j'aurais peut-être besoin, peut-être je vais les mettre, sauf que moi, j'ai tout le temps ma casquette puis un coton ouaté. Je suis assez, ben, tu sais, je peux être gentille puis je vais être sociable avec le monde, c'est surtout si ils me reconnaissent, s'ils se mettent à parler de sport, je vais pas l'air d'un gros air-bête. Mais sinon, j'aime ça être focus puis vraiment porter attention sur mes adversaires puis regarder leurs tendances puis qu'est-ce qu'ils font pour essayer d'aller me chercher des petits edges de plus quand je vais les affronter, là. Ok, je sais qu'il y a des gens qui sont comme, yo, moi, je veux que Kim me parle de ski. Yo, j'aime écouter la conversation de poker. Attends, j'ai pas fini. Donc, Kim, toi, là, quand t'es assis, c'est quoi la priorité pour une poker player? C'est-tu, mettons, de se concentrer sur sa propre stratégie, de sa propre game, ou c'est de lire ses adversaires? Ben, quand t'es assis, tu sais, t'as des stratégies, mais le but, c'est d'être capable de t'adapter un peu à ce que tes adversaires vont t'offrir, tu sais, c'est d'être capable de t'adapter vraiment un peu sur le moment, sur qu'est-ce qui se passe sur la table. Fait que, tu sais, il faut que tu portes attention. Il y en a qui sont là, sont sur leur sel ou ils regardent la game de football, tu sais. Moi, je trouve ça le fun, c'est des avantages pour moi, mais moi, je suis vraiment là, puis je porte attention à qu'est-ce qui se passe, puis qu'est-ce que les gens ils font, puis comment j'adapte ma stratégie pour prendre avantage d'eux autres, là. OK. Qu'est-ce qui est plus stressant? Être sur le top de la montagne à Sochi ou bien dernière carte qui flippe puis les 2 cartes des 2 adversaires pour le montant final, tout est là. Fait que dernière carte qui flippe ou sommet de la montagne?
Ben là, c'est sûr que moi, pour l'instant, c'était le sommet de la montagne à Sochi, sauf qu'un jour, si je me retrouve dans la position d'être au World Series of Poker pour jouer pour le gros bracelet puis tout, je pense que le niveau de stress va se ressembler autant, là. C'est ça qui est le fun, c'est... Avec le poker, pour moi, ça va chercher mon côté compétitif. C'est comme j'avais les X-Games éternels un peu, là, que je suis en train de m'ouvrir la porte. Je trouve ça vraiment cool. Ah! Ouais. C'est très hot. Yes. Mais mettons, toi, bon, toi, bon, tu sais, j'ai fait, c'est rare que je fais de la recherche pour le pod. D'habitude, je m'assois puis je jase, mais là, j'étais comme, là, on se connaît pas, fait que je veux savoir plus c'est qui, là. Quand t'es arrivé à Sochi, là, OK? Ouais. Y a pas grand monde qui pensait que. Pis là, c'est arrivé. Tu gagnes la médaille de bronze. Comme, peux-tu m'expliquer un peu ce moment-là? Parce que j'ai vu le truc pis j'ai fait, ah, god damn, c'est donc bien fou! Ouais, ben on va dire tout comme 2014, 2013, cette saison-là, c'était un peu fou parce que les 2 années d'avant, je m'étais déchiré le ligament croisé antérieur du genou droit, puis l'équipe m'avait mis de côté, tu sais, puis moi je suis chez nous, puis je me dis Caroline, je sais que je suis capable de me rendre, je travaillais fort, puis tu sais, c'est comme t'es dans ton lit pendant quasiment 2 ans blessé, puis tu rêves d'un espèce de conte de fées, puis c'est comme si devant mes yeux, je voyais tout le conte de fées qui se déroulait, puis qui se passait, puis d'arriver à Sochi, puis moi, dans le fond, mon but à Sochi, c'est que je voulais atterrir une descente en qualification, comme ça, je savais que toutes mes amis, ma famille, les gens qui me regardaient à la maison, ben, ils ont pu se lever, puis crier, yeah, à l'atterri, puis une fois que je suis arrivée en finale, on dirait que j'avais comme toute la pression qui était partie, puis j'ai juste skié pour me faire plaisir, puis là, j'atterris ma descente, je vois le score de la fille qui est 3e, c'est comme un 74, je me rappelle de mon score en qualification, je suis comme, crime, là, ok, mais excite-toi pas, mais je pense que t'as une chance pour le podium. Fait que là, je restais bien calme, puis les juges, ça a été tellement long, tu sais, ça a comme pris quelques minutes, j'ai l'impression que ça a pris une demi-heure avant que sorte mon score, puis là, je vois le 3 à côté de mon nom. Hey, ça a été un moment de folie. Je pense que je m'étais mis comme à pleurer en dessous de mon casque. Ça fait, c'est-tu en train de pleurer? Je dis, ouais, moi, je suis assez émotionnelle. Fait que c'était comme un moment fou, là. Tout ce que j'avais rêvé dans mon lit blessé chez nous, c'était passé, puis j'en revenais juste pas. Oui, mais quand bon, là, tu vois le 3. Tu vois le 3. À quoi tu penses en premier? Comme, est-ce que tu penses à ta famille? Est-ce que tu penses à tes coachs? À toi? Tu sais, c'est quoi qui te traverse l'esprit? Tu parles à la poutine que tu vas manger à Lac-Beauport? À quoi tu penses, là? Ben, quelle question? Je me rappelle même pas exactement à quoi que je pensais. Je me rappelle, je me suis pris à la tête comme j'en revenais juste pas que j'avais le numéro 3 puis que j'allais être une médaillée olympique. C'était complètement fou, là. C'était pas, je m'attendais pas nécessairement à ça, moi non plus. Je voulais juste atterrir ma descente puis là, j'allais avoir une médaille au cou puis je savais vraiment pas qu'est-ce qui allait arriver par la suite, là. Ça a été vraiment, ça a été fou par après, là, tout ce qui s'est passé. Est-ce que, si tu pouvais mettre une soundtrack à ta descente, donc une tune pour qui décrirait ta descente parfaitement, ça serait quoi, là? Tune. Hey boy. Une tune, hein? C'est bon, hein? Une tune, genre I Believe... non, c'est quoi qu'elle m'avait dit, Gab? Maxime Dufour, elle m'avait dit, genre, Evanescence, ça se peut-tu? Je sais pas. Mais toi, ce serait quoi ta tune pour... Tu sais, la soundtrack de ta descente, là? Ben, je sais pas, ça va être drôle, là, mais j'écoutais quand je faisais ma rehab chez nous, j'écoutais une tune de Jay-Z qui était comme, ça disait « I'm back », puis c'était comme vraiment motivant. Fait que moi, j'aurais mis la tune de Jay-Z, ça aurait bien décrit comme, tu sais... du Jay-Z, Kim? Ouais, j'écoutais du Jay-Z puis du Lil Wayne. Fait que ça serait plus dans ce style-là que du Evanescence. Kim, elle écoute du Jay-Z puis du Lil Wayne. Mais ça, je t'imagine à Lac-Beauport, Québec, en train de bump sur du Lil Wayne. Ah ouais, là, moi, j'étais comme, je planifiais mon comeback, là, vous me croyez pas, vous allez voir, même, vous allez même pas me voir arriver. C'était comme, c'était motivant, là, pour moi d'écouter eux autres. OK, donc là, t'arrives, puis là, tu gagnes. Ben, en fait, tu finis trop. Ben, pour moi, c'est gagné. Dès que t'as une médaille olympique, c'est gagné. OK, là, t'as ta médaille au cou. Tout le monde est surpris, puis raconte-moi un peu c'est quoi qui arrive après, parce que je pense que du jour au lendemain, tout le monde savait c'était qui Kim Lamar, là? Ouais, c'était, ben, là, premièrement, tu sais, t'as tous tes drug tests pis tout, pis là, on est allé à la cérémonie, on reçoit notre médaille, mais après ça, tu sais, c'est comme la folie des médias, puis on avait notre médaille, puis la médaille de Sochi est lourde, fait qu'on a fait des entrevues de peut-être, je sais pas, 7 heures le soir jusqu'à 4 heures le matin. Puis là, le lendemain matin, je me réveille, puis il y avait Dara Howell, elle avait gagné la médaille d'or, puis là, je regarde Dara, je dis « Hey,
C'est comme moi, mais il me semble que c'est le pire, mais le meilleur torticolis de ta vie. Hey, j'avais mal au cou, là, Kev, ça avait même pas de bon sens. La médaille était tellement lourde, mais j'étais comme, c'est un bon mal de cou qui me prend là, c'est vraiment le fun. Wow! Puis ben, bon, ça existait dans le temps. Tu sais, mettons, là, toute ta famille était probablement ici. Ouais, toute ma famille, moi, était à Québec. T'sais, c'était pas prévu que j'aille au jeu. Puis, tu sais, on roulait pas sur l'or non plus. Fait que, tu sais, prévoir un voyage à la dernière minute à Sochi, c'était pas possible, là. OK, fait que là, tout le monde... Tu sais, comment ça fonctionnait? Parce que je sais qu'avec Mick, il y a comme un gros party qu'il organise, puis je pense que le village au complet de Saint-Eustache se réunit. Pas de Saint-Eustache, mais de Deux-Montagnes se réunit. Mais comment ça fonctionnait pour toi? T'avais-tu comme un genre de mini-party où tout le monde, où tous tes membres de ta famille étaient genre chacun chez eux? Ben, tout le monde s'est réuni chez ma grand-mère ici au Mont-Sainte-Anne. Il y avait comme mon Cute. père, ma sœur... excuse-moi, j'ai un chat dans la gorge. Fait que c'est ça que je disais avec tout le monde. Correct, c'est pas COVID, on est correct. Non, c'est ça, c'est pas COVID. Je n'ai fait un test puis il a été négatif. J'étais bien contente. Mais ouais, pour revenir à ça, tout le monde s'est réuni chez ma grand-mère au Mont-Sainte-Anne. Il y avait, tu sais, ma soeur, mon père, mon oncle, mon parrain, mon cousin, puis il y avait quelques amis aussi de ma soeur qui étaient bien fans olympiques qui étaient là, puis ils sont tous mis là, puis tu sais, l'événement était dans le milieu de la soirée, mais ma grand-mère faisait des petites saucisses cocktails enrobées de bacon, puis ils mangeaient ça à 3-4 heures du matin en me regardant faire ma descente, puis ils ont bien trippé, mais c'est une fois que j'ai gagné la médaille, tu sais, ma grand-mère était fatiguée, puis tout, puis là, d'un coup, t'as le camion Radio-Canada qui débarque, et là, qu'est-ce qui se passe? Puis elle était pas si contente. Ma soeur a dit, là, t'as pas le choix, parce que ma grand-mère, elle était olympienne, elle est allée aux Jeux en 56. Fait que là, il voulait tout y parler. Ah, ouais, pour le ski, elle était la première fille de la ville de Québec à être nommée sur l'équipe canadienne olympique des Jeux d'hiver, toi. Fait que là, wow! c'est comme... Fait que c'est dans tes veines, là. Ben, faut croire, mais tu sais, moi, quand j'avais décidé de faire du slopestyle, on était même pas, tu sais, sport olympique. Moi, c'était let's go, je veux des médailles de X-Games. J'avais mis un peu une croix sur les Olympiques, mais tu sais, ma grand-mère m'a toujours inspirée. Fait que quand c'est revenu dans le portrait, je me suis dit, hey, let's go, on suit les pieds de ma grand-mère, on suit son chemin, puis on y va pour les Olympiques, mais tu sais, de l'avoir la médaille. Fait que là, tout le monde voulait parler avec ma grand-mère. Ma grand-mère était fatiguée, là, ma soeur a dit, t'as pas le choix, ils veulent te parler. Puis en fin de compte, elle a fait des entrevues super le fun à la télé, puis le monde sont tombés en amour avec ma grand-mère. C'est cute, ça. Puis là, OK, donc là, tu gagnes. Party est comment? Le party est comment? Là-bas, à Sochi? Ouais, que t'as gagné, là. Ouais, ben moi, là, si je gagne, là, je fais le party, là. Ouais, ben là, je vais te dire, sur le coup, moi, ce que le monde savait pas ben, c'est qu'en pratique, je m'étais fait mal à un genou, tu sais, déjà que j'arrivais de blessure, puis j'avais une chute de cortisone, fait que j'avais quand même un gros stress, je me demandais qu'est-ce qui se passait avec mon genou, fait que tu sais, oui, j'ai gagné ma médaille, j'étais bien contente, mais sur le moment, tu sais, j'ai fait un peu le party, on a pris des shots de vodka, t'es en Russie, c'est le fun, mais j'étais un petit peu tranquille, sauf que moi, le gros party, ça a commencé après, quand je suis revenue à la maison, puis que la saison était finie, puis là, t'avais allé au Canadien en plein milieu de du Centre Bell, puis le monde te parle, puis là, t'es tu rencontres plein de gens, puis tu t'en vas à tout le monde en parle. Puis là, ça, c'était le gros party, puis aussi aux réunions des Olympiques avec les autres athlètes. Là, c'est là que je me suis vraiment laissée aller, puis que ça a fait le party, là. Mais mettons, quand t'es sur la glace du Centre Bell, là, c'est comment tu te sens? C'est la glace du Centre Bell et t'as 21 273 personnes qui se donnent une ovation debout. C'est comment? Hey, Kevin, j'en reviens pas. Puis tu sais, moi, je suis super grosse fan des Canadiens de Montréal. Puis tu sais, ma famille me regardait, puis j'étais dans les coulisses sur le bord de sortir, puis j'en revenais juste pas parce que chaque fois que j'allais au Canadien, ça coûte cher. Fait que je suis dans le pit en haut avec la gang qui fait le party. Mais là, je suis en plein milieu de la glace, puis tout le monde t'applaudit, puis les joueurs sont là. Hey, genre, c'était comme un rêve, là. J'en revenais même pas. C'est comme si je venais de gagner une autre médaille olympique, là. Je capotais. Quand t'as gagné, là, OK, y a-tu des gens qui t'ont écrit que tu t'attendais vraiment pas à qu'ils t'écrivent, là? Ben, ce qui m'a surpris, c'est que la journée où j'ai eu ma médaille, j'ouvre mon Twitter, puis là, bing, Piqué Souban a écrit un tweet, hey, bravo, Kim Lamar, grosse fan du Canadien, gagné une médaille de bronze. Hey, j'avais quasiment envie de pleurer. Piqué Souban qui avait écrit un tweet à propos de moi, puis qui me félicitait pour ma médaille. Ça a été vraiment un de mes highlights. Puis, OK, fait que là, Piqué, là, comment tu fonctionnes? Est-ce que tu réfléchis avant de savoir quoi y répondre ou, tu sais, tu prends-tu un 2 minutes, tu dis, hey, attends, faut pas que je réponde n'importe quoi, donne-moi 2 minutes. Ben,
Je me rappelle même plus qu'est-ce que j'ai répondu ça. J'ai liké ça, j'ai retweeté ça, j'ai dû lui dire merci. Mais ce qui était cool, c'est que, tu sais, Piqué, il avait pas joué tous les matchs à Sochi, puis je sais pas, une fois que tu gagnes une médaille, c'est comme si t'avais un genre d'un peu un laisser-passer un peu partout. Moi, j'étais allée à beaucoup de matchs de hockey parce que je tripais hockey. Puis là, un des gars de l'équipe canadienne a dit « Hey, ça te tente-tu de monter en haut dans la loge? Piqué, il est là, il joue pas. » Fait que là, je suis allée le rencontrer, puis j'ai pu lui dire merci en personne. Puis il a signé mon billet du match, puis j'ai une photo avec. Fait que ça, c'est vraiment spécial. Fait que j'ai comme plus dit en personne, puis j'étais un peu starstruck de rencontrer Piqué, là. OK, so là, tu gagnes, tu rencontres Piqué, là, tu vois, tout le monde en parle. Puis là, tu deviens genre demi-god ici, là, parce que là, tout le monde sait t'es qui, tout le monde sait d'où tu viens, etc., etc. Dans ta ville, là, tu mangeais-tu gratis tous les jours, là? Comment ça fonctionnait? Je sais pas. Tu sais, il y a quand même eu un hype pendant quelques mois, mais tu sais, c'est sûr que à un moment donné, tu sais, ça est devenu un peu plus mort, mais je sais pas si je mangeais gratuitement. C'est sûr que je me suis fait un peu inviter partout, puis les gens sont contents de te rencontrer, mais je sais pas, mais en même temps, je suis peut-être pas quelqu'un qui va tout le temps au restaurant. J'aime bien ça, faire ma petite bouffe organique à la maison, mais je sais pas. Ah oui, c'est quoi tu fais? C'est quoi ta spécialité, là? Bonne question, là. Je sais pas quoi te dire, qu'est-ce qui est ma spécialité exactement, mais j'aime bien cuisiner les légumes de mon jardin, puis je te fais ça assez freestyle, là. Ma sœur, elle est en cuisine, fait qu'elle est vraiment bonne. Fait qu'à chaque fois que j'ai une question, je l'appelle, puis je lui demande comment que je devrais faire telle affaire, mais je sais pas c'est quoi ma spécialité exactement, là. Non, mais mettons, là, je viens chez vous, OK? Mettons, toi, tu viens chez nous, je te fais ma lasagne, c'est la meilleure lasagne au monde, that's it, et puis that's all. Là, moi, je viens chez vous. Qu'est-ce que tu me ferais à manger? Qu'est-ce que je te ferais à manger? Puis je suis pas difficile, là. Non, t'es pas... Mais je fais un sandwich au poulet qui est vraiment, vraiment bon. Je te ferais peut-être un sandwich au poulet avec une bonne salade, là, ou quelque chose comme ça, là. Là, tu viens-tu de me dire que notre souper, ça serait un sandwich au poulet puis une salade? Ça sonne boring, mais elle est vraiment bonne, là. Oh mon Dieu, man! OK, c'est bon. J'en prends bonne note. Tu vas vouloir... Finalement, je te ferai pas de... Hey, je te ferai pas de lasagne. Je vais te faire une salade de pâtes. Tu vas avoir envie de venir manger chez nous souvent? Non, ça le poulet. Hey, c'est parfait. OK, donc là, là, on a parlé de sushi. Là, sushi, c'est le fun. Mais en passant, tu serais très surpris, là. Elle est vraiment bonne, ma sandwich toasté, là. En plus, tu dis pain toasté! Non, il est comme broilé dans le four, là. Oh, OK. Là, c'est déjà... OK, je pensais que tu mettais ça dans le grille-pain pis t'étais comme arrange-toi, Kev, là. En tout cas, hey, ça sonne pas fort, mais je suis assez basic, mais c'est vraiment bon ce que je fais. C'est simple, mais c'est bon. Yeah! Vous pourriez assurer la pérennité du podcast. Vous pouvez vous assurer que le podcast soit là pour toujours, forever. Oh, get, man. Faut que je bois de l'eau. Attends, c'est quoi ça? Ça, c'est rhum jamaïcain. On va ouvrir le rhum jamaïcain ensemble. C'est pas une gorgée de rhum jamaïcain. On va le réessayer. Vous pourriez assurer la pérennité du podcast. S'assurer que le podcast dure pour toujours, forever. Yo, tout était dans le rhum jamaïcain. Yeah. Yo, je sais pas combien de bouteilles de ce rhum-là que j'ai, mais il me semble que c'est ça que je bois à chaque pod. Chaque pod, c'est ça que je bois. C'est ce que je disais. Yeah, allez acheter du stock sur zonekr.ca, du stock sans restriction. Ça va directement dans le podcast. Pas mal de payer le studio. On va retourner un jour. Donc, on va payer l'équipement, puis s'assurer qu'on peut faire des dons, hein, comme on a fait après le podcast avec Brigitte Lacrette. On a fait un don de $100 à une œuvre de bienfaisance des First Nations. Donc, non, man, c'est pas de l'argent que vous mettez dans les... que vous envoyez dans les airs puis qui sert à rien ou que ça va aller dans mes Big Mac, là. Non, ça va pour le pod du peuple. C'est comme si ça retournait à vous autres. Donc, continuons à avancer ensemble, puis on se retourne écouter Kim Lamar.
Puis c'est quoi t'écoutes? Parce que je suis content parce que là, ça permet aux gens d'en apprendre un petit peu sur toi. C'est quoi t'écoutes à la TV, là? C'est quoi ton émission préférée? District 31? Hey, j'ai jamais écouté ça de ma vie. C'est vrai. Moi, c'est mon rêve de jouer là-dedans. C'est vrai? Il va falloir que je check un peu c'est quoi, mais non, ben là, ce que j'ai. Ben, c'est sûr que j'ai écouté The Last Dance pendant la pandémie. Là. C'est temps-ci, j'ai écouté The Playbook sur Netflix là, avec les coachs. C'est quand même vraiment cool de. Oui! Ouais, j'ai trouvé ça vraiment intéressant de voir un peu comment que certains coachs font, puis je trouve qu'il y a beaucoup à apprendre d'eux autres. En tout cas, Dawn Staley est assez sick, cette femme-là. Là. J'ai trouvé ça impressionnant. Ouais! Ouais. T'es une fan de basket? Ouais, mais j'ai joué au basket longtemps, moi. C'était comme mon premier amour, là, puis jusqu'à temps que je me rende genre secondaire 3, puis là, mon coach me dit, j'ai dit, hey, j'ai d'avoir un commanditaire de ski, c'est la première fois, on s'en va en Norvège, puis on va aller en Suisse, il va falloir que je rate 2 week-ends, puis là, j'avais fait l'équipe 3A, puis je voulais aller gagner le provincial. Puis là, il me dit, ouais, mais là, t'es mon garde numéro 1, va falloir que tu choisisses entre le ski puis le basket, puis il était sûr que j'allais choisir le basket, tu sais. Je me suis assise avec cette question pendant longtemps, puis là, j'étais allée le voir, puis j'ai dit, ben là, j'ai pas le choix de prendre le ski. Il m'a brisé le cœur, puis ça avait été un peu... Ouais, ça a été difficile pour moi de m'en remettre de celle-là, mais qu'est-ce que tu veux... Quand je regarde, je pense que j'ai pris la bonne décision. J'ai vécu des affaires folles avec le ski, mais le basket, ça a toujours été mon gros amour. OK, là, t'es point guard numéro 1? Ben, dans ce temps-là, ouais. OK, là, t'étais quel genre de point guard? Steve Nash? T'étais plus... t'étais-tu plus passeur? Ou toi, tu faisais les points? Ou comment tu fonctionnais, là? Ben, un peu de tout. J'étais vraiment fille d'équipe, puis je voulais que mon équipe soit le meilleur. Fait que s'il fallait que je fasse la passe, je faisais la passe, mais j'étais une bonne feinteuse, j'avais un bon tir du 3 points, j'avais une bonne vision du jeu, fait que j'essayais de faire le meilleur jeu qui allait nous inscrire des points sur le board, là. Damn, Kim, je pense que je vais faire la route jusqu'à... C'est où t'es rendu, mon loin, là? Mont-Saint-Anne. OK, voilà, Mont-Saint-Anne, l'été, là, on va aller dribbler des ballons ensemble, là. Voir tes skills. Ah yes, c'est vrai que je vais mettre en plus sur que là, j'ai les genoux un peu maganés. Là, des fois, pendant un bout, avec le ski, je pense pas que j'allais skier aussi longtemps que ça. Puis je me disais, si je retourne à l'université, là, je vais être un peu la plus vieille qui va essayer de faire l'équipe universitaire. Mais là, je pense que ça, faut que je mette ça de côté, là. Ah ouais, hein, tu voulais retourner à l'université en quoi? Ben, ben, sûr que quand j'avais commencé à me blesser avec les genoux pis tout, je disais, crime, ça serait le fun de venir, faire des genoux, tu sais, d'être un orthopédiste, puis d'être docteur. Mais tu sais, je pensais pas skier aussi longtemps. Puis là, ben, avec ma grosse passion du poker, là, je veux vraiment me donner à fond là-dedans, puis c'est ça que je veux faire, là. Fait que, on a mis ça de côté. Si je te laissais choisir, fait que toi, t'es la point guard, là, OK, de l'équipe. Okay. Puis tu peux choisir 4 autres joueurs ou joueuses de basket pour starter la game avec toi. N'importe quel, mort ou vivant, tu choisis qui? Sur mon équipe à moi de basket? Hein? Comme ben tu peux prendre LeBron James, Kobe, tu choisis qui tu veux. Ben, c'est sûr que je mettrais Michael Jordan sur mon équipe, là. Pas le choix. Moi, j'aime ça gagner, puis lui... Non, mais t'auras jamais le ballon. Ben là, pas nécessairement, là. Hey, là, tu viens de péter mon fan, mais là, tu peux pas prendre Michael Jordan sur ton équipe. Ben oui, tu peux. Moi, je le mets pas dans mon équipe, là. Il va fucker mon équipe. Je vais pas le mettre dans mon équipe, moi. Ben, moi, je sais pas. Il est cool, là. J'aimerais ça jouer avec pareil. Faut croire. OK. Je mettrais lui. Sûr que ben, Kobe, c'est un autre bon, là. Ben, Steve Nash, notre Canadien, pas ben le choix de le nommer là-dedans. J'essaie de penser à, y a-t-il une fille ici que je fais de la misère à me trouver Candice Parker. Mais, hey, mais là, non, mais je mettrais Dawn Staley. Tiens, tous, mon équipe, elle est sick. C'est très hot. Fait que là, de tout ce que t'as dit, t'as pas dit LeBron. T'as pas dit LeBron. Ben là, ouais, je pourrais dire LeBron aussi, mais je tripe peut-être plus sur les old school, là, faut croire, moi. OK. Mais LeBron, il est sick. En tout cas, il vient de gagner, là. J'étais vraiment quand même contente pour lui, là. Mais, ouais, je suis pas la... Je l'aime, LeBron, je trouve c'est ça question, mais faut croire que je suis pas la plus grosse LeBron fan du monde. OK, mais mettons, si pour un match pour sauver ta vie, là, tu prends qui? Tu prends Brown, tu prends Michael Jordan ou tu prends Kobe? Un match pour sauver ta vie, là.
pour tu sais que le joueur que je prends il va jouer à sa forme peak là, quand que tu sais même s'il est rendu vieux là, tu veux dire là. Ouais, il joue à son pic. Bon, ben, je prends Jordan moi. Pour sauver ma vie là. Ben ouais. D'après moi, Jordan c'est le meilleur de tous les temps là. Je sais que c'est le gros débat en ce moment, c'est qui LeBron, Jordan, mais là, non, moi, j'irais avec Jordan. OK. Moi, je dis rien. Moi, je fais juste dire OK. Moi, je ben ouais, okay. Mais ton OK, il en dit beaucoup. Moi, j'ai l'impression que tu prendrais LeBron, moi. Non, moi pour un match pour sauver ma vie, je prends Kobe. Parce que je vais dire à Kobe, fais pas de passe. Fais pas de passe, Kobe, là. Fais juste tirer 100 fois, là. Puis il y en a 70 qui vont rentrer. Un Black Mamba. Yeah, c'est ma dude, man. Lui, quand il die, j'ai cry, là. Bon, OK. Là, on a assez parlé de Kobe, là. Là, Pyeongchang, là. C'est quoi qui s'est passé, là? Pyeongchang. Non, Pyeongchang, ouais, ça finit pas mal en queue de poisson, ça. C'était pas... Ouais, ça a été top, ma blanture. Je sais pas si tu l'avais vu, ma descente, là. Tout allait bien jusqu'au dernier saut. Mais tu sais, ça a été top là-bas parce que il y avait le vent, tout. On n'a pas eu le training qu'on devait avoir. Puis le vent là-bas, il tournait beaucoup. Puis ils ont pas mis des gros drapeaux pour que tu puisses vraiment voir, tu sais, le vent, il allait dans quel sens. Tu sais, moi, je rentrais à reculons sur le dernier saut. Puis j'ai la tête qui regarde vers vers la droite, puis le drapeau il est à gauche, fait que je peux même pas le voir avant de sauter le saut, fait que c'était pas très très évident. Puis ouais, j'avais une descente parfaite, les deux descentes jusqu'au dernier saut, puis une fois je suis allée trop gros, puis une fois je suis pas allée trop gros, fait que j'ai pas eu de médaille. À la place j'avais un gros œil à beurre noir d'en face, pas de finale. C'était vraiment c'était difficile. J'ai comme vécu les deux côtés des Olympiques, tu sais, après Sochi, tu finis 3e, tu reviens à la maison au Canada, t'es comme un héros, tout le monde te félicite, puis hey, t'as gagné une médaille, puis quand je suis revenue à Pyeongchang, après ma performance, c'était comme si j'étais un fantôme, t'as pas un bruit dans la maison, tu sais, y a personne qui te reconnaît, personne, tu sais, quasiment qui pense, c'est vraiment, j'ai vécu le haut et les bas des Olympiques, là. C'est quand même fou, ça. Et là, cette année sortie, là, tu continues l'entraînement, toi puis moi, on partage une passion. Le hockey féminin. Tu tripes sur le hockey féminin? Ouais, moi, je tripe sur le hockey féminin. Je trouve ça vraiment sick. C'est vraiment le fun. Ils sont sick, les filles. C'est qui ta joueuse préférée? Ben là, c'est un peu classique, là. Mais moi, Marie-Philippe Poulin, elle est trop sick, là. Tu vas avec Pou, hein? Ah ouais, avec Pou, là. Moi, j'aime les tops, puis elle est vraiment top. Puis non seulement elle est top au hockey, mais hors glace aussi, tu sais, une bonne personne. Elle est humble. C'est vraiment un bon exemple, là. Ouais, Marie-Philippe Poulin est sick. OK, si tu pouvais prendre une fille de hockey féminin, là, puis tu la ferais descendre la montagne pour faire ton sport, ça serait quelle fille t'aimerais voir descendre la montagne? Juste pour le fun d'elle. Ben, une qui est sick, c'est la Casse, là, man. Elle, c'est elle que je prendrais. Ah ouais? Jen! Ben oui, Jen! Ah ouais, elle a toute... Elle est full flexible en plus. Ben ouais, pis elle est venue faire du snowboard un moment avec moi au Colorado, pis tu sais, elle est capable de se tenir sur ses pattes, fait que je fais confiance à Jen, moi, pour ça. De tous les noms que je m'attendais à ce que tu dises, c'était pas Jen. Non! Ben, c'est drôle, ça. Ben, c'est sûrement parce que moi, ce serait pas la plus drôle parce qu'elle sait qu'est-ce qu'elle fait. Je sais pas sinon qui que je trouverais drôle de faire descendre. Ouais. Je sais pas qu'est-ce que Daou ça donnerait de faire descendre en ski, ça pourrait être drôle, ça. Elle descendrait même pas. Elle ferait juste me dévisager et quitter les lieux. OK. Là, bon, là, je veux pas te retenir trop longtemps, là. Mais, c'est quoi tu manges avant une descente? C'est quoi ton trip de bouffe avant une descente? Mon trip de bouffe? Hey, c'est un peu plate, mais je sais pas. Une banane, là. Ben chulette. Comment je comprends pas. Tu manges juste une banane, c'est tout? Non, mais tu me parles... Ben, faut pas que je mange beaucoup pendant que je fais, tu sais, mon sport. Si tu me parles d'un repas avant que j'aille à la montagne, tu sais, ben longtemps avant, je te dirais peut-être d'autres choses, mais tu sais, si j'étais à la montagne et j'ai besoin d'énergie rapide, je mangerais quelque chose comme une banane. Ça me fait rire parce que Annie Gouglia elle disait, tu sais, j'ai demandé avant ses runs de skateboard, qu'est-ce que tu manges? Elle me disait, un concombre. Fait que là, si toi, c'est une banane, c'est parfait. Hey, hein? C'est parfait. Moi, ma sandwich de poulet puis mes bananes, je suis vraiment je suis excitante avec mes choix. La sandwich de poulet, là,
La sandwich de poulet, là, ça va être le teaser du show, tu sais même pas comment. OK. C'est quoi, ben tu l'as dit un peu, mais mettons, c'est quoi tu mets dans tes oreilles pour te concentrer avant une descente? Ouais, ben moi, je tripe beaucoup sur rap, hip-hop pour me mettre dans la zone, là. C'est ça que j'aime beaucoup. Ouais, écoutez. T'as-tu déjà été voir un show hip-hop? Ouais, j'ai déjà été voir, mais justement, je suis descendue au Prudential Center au New Jersey voir Jay-Z puis Lil Wayne. Ils faisaient un show un après l'autre, puis c'était complètement malade, là. OK, so toi, t'es... OK, Kim. Oui. De Lac-Beauport, t'es allé au Prudential Center Ouais. à Jersey pour aller voir Wayne et puis Jay-Z. Yes, sir! Attends, donc, OK, ça, je vais essayer de le dire comme du monde, là, mais tu devais être en minorité visible là-bas, là. Il devait pas avoir beaucoup de filles blanches à Jay-Z et puis Lil Wayne, là. Non, on devait être moi puis la gang de 5 autres avec qui on a été. Hey, c'était là une vague. Là, on était vraiment la minorité visible, mais on a trippé avec tout le monde puis c'était le fun, là. Oh my god! Pour elle, je paierais vraiment cher pour te voir bump sur Empire State of Mind de Jay-Z. Hey, c'était malade comme show, man. Tu sais, en plus, c'était l'ambiance là, avec tout le monde qui était là. On était le best crowd pour voir ça. Hey, le monde, là, moi, je pensais que je connaissais certains lyrics, là. Eux autres, ils connaissaient toutes les tunes, une après l'autre. Je suis là, my god, ils sont comme plus fans que moi, là, faut le croire. OK, mais si tu pouvais faire un duo avec quelqu'un, là, tu sais, mettons, tu savais à la voix, là, pis là, tu chantes, pis là, ils peuvent te dire, tu peux chanter avec n'importe qui de ta vie, là. On clique des doigts, pis ça arrive. Hey, Beyoncé. Oh, ouais! Ben là, ouais, man! Hey, sick, Beyoncé! Chanterais quoi? Qu'est-ce qu'on chanterait? Je sais pas, on pourrait chanter, je sais pas, Crazy in Love ou de quoi de même, là. Moi, je ferais les petites back vocals. Fais-tu les moves de danse avec? Hey, j'essayerais, j'aurais l'air tellement niaiseuse. Oh, Kim, t'es une découverte, puis je suis vraiment heureux de te parler. Si quelqu'un pouvait jouer ton rôle dans le film de ta vie, ce serait quel acteur? Ou actrice, en fait, actrice? Hey, je sais pas, tu me poses une bonne question. Je suis tellement pas dans des films puis des affaires de télé, je sais pas qui que je prendrais. Je sais pas, moi, Rachel McAdams, tiens, je l'aime bien, elle. Rachel McAdams, c'est qui donc? Attends, je vais aller voir c'est qui. The Notebook, là, elle me ressemble même pas. Mais The Notebook, c'est trop bon, je conseille. Quand toi, t'as les cheveux noirs, t'as pris la madame cheveux blonds? Je sais même pas ses cheveux sont quelle couleur, mais ils peuvent les teindre, là. C'est vrai. Fait que toi, Rachel McAdams, Rachel? Comment t'appelles ça, là? Rachel McAdams joue ton rôle. Ben ouais, tiens, je sais pas. Hey, tu m'as posé ça de même, tu poses une question sur le fly, hey, j'ai pas pensé à ça. C'est qui jouerait moi dans un... Oui, mais je suis là pour ça. Non, mais non, c'est Rachel McAdams. C'est Rachel McAdams. OK, si toi, tu pouvais jouer dans un film, ça serait quel film? Je sais pas. Quel film? Pas un film. Moi, c'est Batman, là, le film avec Heath Ledger. Là. Moi, j'aimerais ça jouer avec Heath Ledger, Batman. Là. OK. Je sais pas. Hey. The Dark Knight. Là. Un film... Parce qu'on a fait un podcast, pendant que tu réfléchis, on a fait un podcast qui a été très controversé, où on a sorti le meilleur film sportif de tous les temps. Et le film qui a sorti, les gens sont encore en état de choc. Je reçois encore des messages aujourd'hui de gens qui sont saisis de ce film-là. Donc, si vous voulez, les gens, allez retourner écouter ce podcast-là. La fin du podcast, c'est le truc. Tu sais, on a raccroché avec Georges Larac, Pat Laprade, puis on se sentait souillé d'avoir choisi ce film-là comme numéro 1. Donc, je te demande à toi, c'est quoi, dans quel film tu jouerais? Quel film que je jouerais? Je sais pas, il me faudrait un film un peu d'action ou de sport extrême ou quelque chose de même. Tu sais, c'est même pas... Je sais pas pourquoi que j'ai maudit film Blue Crush qui me vient dans la tête, mais c'est même pas un de mes films... C'est même pas un film sick qu'il me faudrait. Il aurait fallu que je pense à ça avant. Blue Crush? Mais non, mais j'aimerais bien jouer aussi dedans, là, à vrai dire, là, The Big Lebowski. T'as-tu déjà vu ce film-là? C'est tellement drôle.
Non, moi, je regarde Blue Crush en ce moment, là, pis c'est quoi, c'est du surf? Ils sont sur la plage? OK. Mais c'est bon, Blue... Ah, j'ai-tu l'air OK, c'est bon, Blue Crush, c'est bon. Blue Crush, Jay-Z, Lil Wayne, Beyoncé, puis Rachel McAdams. Hey, la fille est-tu mélangée un peu? C'est parfait, man. Blue Crush, je vais le mettre dans ma liste de films à voir un jour dans ma vie avant de mourir. Mais oh, il y a des gros acteurs dans le film, là. Oh! Ouais, ça a été un gros film box-office, là. Ben, attends. Ça a été un gros film à Québec, là, mais je pense pas que ça a été un gros film box-office, là. Ben, ouais, quand même, ça a été un méchant hit, Blue Crush. Ah ouais? Ouais. Ok, mais pour vrai, je vais l'écouter. Je vais l'écouter, puis je vais... Oh, 55 millions de box-office, quand même! Ok, t'as raison. Mais merci beaucoup d'être venu sur le pod. Ça fait plaisir. C'était vraiment plaisant. Puis, c'est où les gens ils peuvent te rejoindre sur Instagram? Ouais, sur Instagram, s'ils veulent me rejoindre, ça va me faire plaisir de leur parler, là. C'est Audrey Robichaud? C'est quoi son nom? C'est Audrey? Robichaud, ouais. Robichaud. Elle m'a dit de te demander c'est qui la meilleure roommate. Ben, aux Jeux Olympiques, c'était pas mal ma meilleure roommate. Juste au jeu! Ben non, parce qu'elle va écouter. Audrey, elle va écouter. Ouais, mais Audrey, c'est parce que la seule place où elle a été ma roommate, c'était au jeu. Mais après ça, toutes les fois qu'on faisait des célébrations olympiques, tu sais, ils te demandent l'équipe avec qui voulez-vous rester. Fait que moi, j'écrivais tout le temps à Audrey Robichaud parce que on a bien du fun, puis elle m'a sauvé d'une couple de situations. Fait que c'était bien le fun. Des situations graves que t'as failli mourir ou? Non, des affaires de party puis de trucs de même, admettons, là. Ah, c'est une bonne personne, Audrey Robichaud. On la salue. Pas mal sûr qu'elle va écouter le pad. Puis on la salue. Puis on espère l'avoir sous le pad aussi. Et moi, là, plus sport féminin, on met ça de l'avant. Puis on est vraiment heureux. Puis 2, moi, les affaires de ski, puis de plongeon, puis d'affaires, moi, je connais rien. Moi, je ferai jamais ça dans ma vie. Mais vous écoutez parler, mais je vis à travers vos histoires. Fait que c'est le fun. Ouais, ben, tu sais, au lieu de nommer une fille de l'équipe de hockey pour descendre en ski, c'est toi que je voudrais voir descendre à une course de slopestyle. Ça serait drôle. Oui, mais tu sais qu'il n'y a aucune chance que le bon Dieu m'a pas créé pour ça. Le bon Dieu m'a créé pour que je parle dans un micro, pas pour que je descende pour mourir. Ben, merci beaucoup, Kim. Puis prends soin de toi. Puis on va suivre ta carrière, de ski, mais aussi ta carrière de poker. Moi, je suis vraiment intéressé. Puis comme si un jour, comme tu te rends à la grosse table, là, mais je veux que tu viennes sur le pod nous conter ça après. Ah ouais, c'est le but, là, tu sais, d'être la première et seule personne au monde qui a une médaille olympique puis un bracelet des World Series of Poker, là. Let's go! Ben, moi, j'étais avec toi, puis je suis sûr que ça va arriver. Ben, merci, Kim. Damn! Moi, je suis sous le mode de manger un bol burrito en ce moment. Manger un bon bol. Le podcast avec Kim Lamar était insane, by the way. Là, je suis comme big shout-out à Kim. Mais yo, je suis dans de manger un bol burrito, mais Catherine a fait des bols burrito. Maïs, fromage, bœuf, haché, comment ça s'appelle? L'affaire noire, pois noir, sauce thaï épicée. Shit! That shit for real! That shit's for real, my man, my girl! Yo, on dirait que je suis sous-sol. On dirait que c'est bol burrito ce soir, je mange. Bol burrito. Et... coriandre. Hey, coriandre! C'est le bail le plus underrated of all time. Coriandre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le bol burrito? Et, en tout cas, c'est bon. C'est bon. So, je souhaite que votre souper ou votre dîner est bon vous aussi. Moi, je vous dis ce que moi je vais manger, mais en même temps, je vais vous dire d'aller nous suivre sur Instagram. Regarde, faut que j'arrête de faire des intros quand j'ai des intros puis des fins quand j'ai faim. J'ai faim en ce moment. La seule chose à quoi je pense, c'est mon football burrito. Puis le podcast était lit avec Kim Lamar. Le podcast était lit. LIT x 12. Le bol burrito aussi. Donc,
regardez ce que je vais faire. Je vais vous dire d'aller nous suivre sur Instagram, d'aller laisser 5 étoiles sur Apple Podcast, Spotify, de laisser des commentaires, de nous suivre. Je vais vous dire aussi d'être des bonnes personnes parce que je veux qu'on ait un impact ensemble, la communauté de sa restriction, qu'on soit une communauté positive parce qu'on est une équipe. On est comme ça qu'il y a des hockey jerseys, là. On est une équipe, on est un, donc on reste positif pour la communauté. Je vous demande aussi de l'acheter du stock sans restriction sur le zonekr.ca. Donner du shout-out, du love à Kim Lamar sur les réseaux sociaux, puis le bol burrito matin. En plus, c'est pas long à faire. Guys, ça prend 15 minutes. Tu fais ton bœuf, frappe la petite sauce thaï, tu mets un petit épice, petit piment. Ah, guys, on se revoit bientôt. Ciao!